dans une nouvelle vidéo de tricot. Moi c'est Lysandre et si vous êtes là aujourd'hui c'est que vous aussi vous êtes intéressé par le tricot et par mes petites avancées, ou alors c'est que tu t'es carrément paumé, mais reste là, t'inquiète pas, on y est bien. Tout d'abord j'aimerais vous souhaiter une très belle année, qu'elle soit riche en tricot, riche en rencontres, riche en amour, riche en tout ce que vous voulez. Comme d'habitude, à chaque début de vidéo, il y a le petit Milou qui est venu là, hop, tu vois sa petite frimousse, nous faire un petit coucou. J'ai pris des notes parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça fait quand même un bail que j'ai pas fait de vrais podcasts, vu que j'ai fait énormément de vidéos. Donc des vidéos, des vlogs, donc on m'a suivi depuis je crois début octobre jusqu'à décembre, enfin jusqu'à Noël, et j'essayais de faire une vidéo par jour. Donc voilà, ça a été quand même riche en contenu pour vous, mais aussi très chronophage pour moi, et donc j'ai fait une petite pause et j'aimerais qu'on se retrouve aujourd'hui pour les nouvelles avancées, tout ça. Je tourne un peu en avance parce que on doit être le 4 ou le 5, non le 4 janvier, et cette vidéo arrivera que après, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir un petit peu de choses à vous raconter. Donc j'aimerais aussi vous remercier pour tous ces vlogs que vous avez suivis, que vous avez commentés, que vous avez partagé avec moi. C'était quand même beaucoup plus, j'allais dire, convivial d'avoir tous vos retours chaque jour et de pouvoir échanger que d'être toute seule et de poster des trucs où personne n'en a rien à faire. C'est quand même trop cool. Donc voilà, un grand merci. Qui dit nouvelle année dit qu'on est en 2026, qui dit challenge 2026, qui est un challenge que j'ouvre sur toute l'année. Et je compte ne pas faire une vidéo exprès pour t'expliquer les règles, mais les mettre en fin de celle-ci. Donc si elle t'intéresse surtout, n'hésite pas à rester juste à la fin. Et je te présente les premiers lots à gagner pour ce challenge. Voilà, normalement on est pas mal. Et on va pouvoir commencer par les objets, enfin par les tricots que j'ai terminés. Donc en fin 2025, parce que j'en ai pas encore commencé, c'est normal, ça fait que 4 jours que ça a commencé pour 2026. Mais j'ai terminé plein de trucs quand même que j'ai offert aussi à Noël. À savoir, je vais faire un petit peu de montage cette fois parce que ce sont des objets que j'ai aussi offerts, donc que je n'ai plus avec moi, donc tu vas pouvoir avoir des images. Mais avant toute chose, je vais te dire ce que je porte. Je porte un pull que j'adore. Mais quand je te dis que je l'adore, c'est que je l'adore. Il s'agit du pull Majorelle de Atelier Émilie. Pull que j'ai fait en 2025, que j'ai castonné en février 2025 et que j'ai terminé en octobre 2025. Mais qui a été fait en 2025 avec un groupe de tricopines. Il s'agit d'un pull ultra facile, mais qui a ce petit truc. On commence par le col, qui est un col double replié, et au niveau des raglans, on fait ces magnifiques torsades, t'en as aussi dans le dos, là, qui vont rester sous le bras et se continuer. Voilà, moi j'adore. J'avais 3 écheveaux de fingering de Ars Natura, Coco Sabine. 3 écheveaux de fingering que j'avais acheté il y a un petit bail, quand on était parti en vacances avec Théo et qu'on avait fait les portes ouvertes de chez Ars Natura. J'avais acheté 3 écheveaux, donc du coloris bracelet de coquelicot, et ces 3 écheveaux, je voulais en faire un pull mais en fingering que je n'ai jamais fait. Et puis au bout d'un moment je me dis bon allez Lysandre, de toute manière toi tu tricotes que des pulls en DK, Grenoble soit tu te les pelles, soit t'as trop chaud, il n'y a pas d'intersaison en fait. Donc demande à Sabine s'il est possible d'avoir les 3 écheveaux de mohair qui vont avec. Donc j'avais acheté les 3 écheveaux de mohair et soie du même coloris pour me dire bah voilà, ça me fera une grosse quantité pull pour pouvoir me faire un pull bien chaud comme j'aime. À partir du moment où j'ai eu les écheveaux de mohair et soie, je me suis projetée donc dans le pull Majorelle que je faisais avec les copines. Et je l'ai fait. Et donc c'est un... Il y a le fingering et le mérino du même coloris. Et je trouve que c'est quand même quelque chose pour les laines de teinturier avec plein de variations. Là tu le vois. Il fait très uni. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Les variations, les speckles, parce qu'il y en a, tu le vois qu'il y a plein de variations, mais sont un peu dans la même famille, dans la même teinte. Donc, c'est pas un multi-speckle, mais ça reste quand même une laine assez variée.
Et donc pour moi c'est quand même très compliqué des fois de trouver un mohair et soie qui soit industriel et qui garde cette même profondeur, cette même teinte. Et donc pour certains coloris, voilà, c'est infaillible, tu dois prendre, enfin à mon goût, tu dois prendre le mohair qui va avec les échos que tu achètes chez les teinturiers. Alors oui, des fois c'est un petit coup en plus, mais d'un autre côté, ça permet aussi de garder toute la profondeur, tout le travail de teinture qu'il y a sur ces échos. Et un petit plaisir de temps en temps, ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà. Et des fois, même financièrement, c'est pas non plus si plus cher que ça de prendre le mohair qui va avec. Quand tu vois qu'une pelote, la pelote de mohair, elle peut, enfin industrielle, elle peut aller quand même de 4 € et quelques sur Kalidou, avec la Kit Silk qui, honnêtement, ne vieillit quand même pas ultra bien. Elle perd un petit peu. Et tu peux aller jusqu'à 11-12 € quand tu vas prendre de la lace de Lang qui est ultra douce, quand tu vas prendre de la Isager, quand tu vas prendre ces autres qualités-là. Sauf que quand tu prends une pelote à 11 €, il t'en faut deux. Et en fait, ça te vient à 22 €. Des écheveaux de mohair et soie, ça va à 24-25 pour quelques écarts avec un mohair qui est tout aussi doux et qui a tout ce travail de teinture dessus. Des fois, voilà, il faut un peu se projeter et savoir. Pour ma part, je le prends pas tout le temps parce que des fois, au moment où j'achète mes 3 écheveaux, j'ai pas le budget pour acheter le mohair, ou alors ils ne sont pas disponibles parce que ça arrive aussi. Et des fois, la teinture sur le mohair et soie, en fait, il a pas du tout le même rendu que sur ton écheveau de fingering. Donc tu dois trouver un compromis. On divague carrément, je suis désolée. Mais tout ça pour vous dire que moi, j'adore mon pull. Voilà. Alors, dans les projets terminés, il faut savoir que j'ai énormément tricoté le bonnet Spritz. Le bonnet Spritz de Loli l'a fait, j'en ai fait à peu près 6 versions. Hein, voilà. J'en ai fait 6 versions, je m'en suis fait une rose. Et j'ai offert à Noël, du coup, 4 bonnets Spritz. J'ai offert un bonnet Spritz à la cousine de Théo qui s'appelle Axel. La cousine de Théo, Axel, je lui ai offert le bonnet marron. C'est-à-dire celui qui venait du kit de Loli l'a fait, le Dog Lady. Et il y avait les 2 pelotes du coloris truffe et 2 pelotes de fingering et 2 pelotes de mohair de son coloris truffe. Qui, voilà, je lui ai mis une jolie étiquette. Je sais plus ce que j'ai mis. J'ai mis une très jolie étiquette, un beau pompon, et je l'ai offert à la cousine d'Axel, la cousine de Théo, Axel, qui était super contente. Donc voilà, un super cadeau. J'ai offert aussi celui pour ma belle-maman, Karine, que j'avais tricoté, mais celui-là je pense que je vous avais déjà présenté, donc c'est pour ça que je repasse vite. Que j'avais fait en bleu-gris, bleu glacier, qui a fait aussi forte sensation. Et c'était trop bien parce qu'on allait se promener un après-midi avec tout le monde et je regardais les têtes de tout le monde. Et je dis, ah mais ça c'est moi qui ai fait, ça c'est moi qui ai fait, ça c'est moi qui ai fait. Donc il y avait 2 bonnets Spritz qui étaient mis. La tante de Théo, je lui avais fait un bandeau Frida l'année dernière à Noël, elle le mettait. Maxime, le frère de Théo, il avait mis le bonnet que je lui ai fait en mars, le flip side de Maxime Cyr. Il l'avait aussi sur lui. Théo, il avait son Oslo. Enfin, tout le monde avait sur la tête quelque chose que je lui avais fait. Et il y a rien de plus plaisant que de faire un cadeau et que voilà, les gens le mettent. Et là, c'était très rigolo parce qu'en fait, tout le monde avait quelque chose. Et celles qui n'avaient pas de bonnet, elles avaient les chaussettes tricotées que je leur avais fait. Donc, c'était très très drôle. Donc, ces 2 bonnets Spritz. Et j'ai aussi terminé 2 autres bonnets Spritz. Donc là, c'était dans la famille de Théo. Maintenant, on passe dans ma famille. J'ai tricoté le bonnet Spritz pour ma mamie avec les laines de Wisteria Lane. Celle-là, je vous l'avais montré au dernier épisode, mais je peux vous montrer la photo du bonnet terminé, fièrement porté par ma mamie. Et il lui va ultra bien. Le châle que je lui ai offert va super bien en plus avec ce bonnet. Ça lui donne un côté bonne mine, peps, enfin ça lui va trop bien.
Et j'ai aussi terminé le bonnet pour ma frangine, donc de Mitty. Un bonnet dans les tons kaki. Je sais pas du tout ce que j'ai fait des restes. En fait, j'ai fait un gros rangement de pelotes, de stages, de tout ça. Donc là, je te parle que avec les photos parce que les laines, je ne les ai pas. J'ai tout rangé. J'ai étalé mon stash là le 31 décembre, voir l'ampleur des dégâts. On est sur du hors contrôle. Franchement, on est carrément sur du hors contrôle. Je te mets la photo pour que si jamais tu te sentes mal, que ton conjoint ou ta conjointe te dit oh là là, t'as beaucoup de laine, tu peux dire regarde, regarde la vidéo de Lysandre. Lysandre, elle, c'est la cata et son mec, c'est toujours pas barré. Donc voilà, le challenge moi de cette année, c'est de vraiment vider une partie de ce stage et de me faire plaisir. Voilà. Donc, tout ça pour te dire que le très joli bonnet de Domitille, donc j'ai fait un bonnet à Domitille dans les coloris kaki. J'ai utilisé 2 écheveaux de Sock Ye Deka de Coupe Knits que j'avais eu chez Lille Weasel. J'avais donc ces 2 écheveaux-là, donc un brin de Deka. J'avais acheté du lace de Lang kaki tenu en double, mais j'avais l'impression que c'était un peu trop fin. Donc j'ai rajouté un fil. Donc on était sur un Deka, 2 de lace et j'ai rajouté un fil de Isager. Un mohair d'Isager qui est très poilu, que j'adore. Enfin de toute manière on va en reparler. Qui est très poilu, très dodu et tout ça. Et c'est 4 fils tenus ensemble. J'en ai fait un bonnet que j'ai terminé je crois 2 jours avant Noël. Donc tu vois, j'étais ric-rac. Et qui lui va merveilleusement bien en sachant que ma maman lui a tricoté un pull, elle l'avait présenté je crois dans un des vlogs neufs, lui a tricoté un pull également dans ses coloris kaki. Donc en fait ça lui allait trop bien. Et j'ai une photo de ma frangine avec ma mamie, toutes les deux avec leur bonnet, c'était trop cool. En effet, je n'ai pas pu terminer le pull pour mon papy, c'est pas grave, je vais trouver un autre cadeau, mais qui n'est pas les deux. Voilà, on a remis un peu les priorités, oui c'est triste, oui mon papy n'aura pas encore tout de suite son pull, mais d'un autre côté, le tricot reste un loisir. Donc c'était important pour moi de pas me mettre voilà, la rate au courbouillon pour terminer ce tricot-là qui pour le moment ne m'apporte pas beaucoup de plaisir à le faire, il est très technique et j'avais pas besoin de ça. Donc voilà pour mes bonnets Spritz que j'ai offert, ça a fait voilà sensation de dingue. Je pense que je vais continuer à en faire parce que vraiment c'est un cadeau à offrir qui voilà, il a quand même de la tronche ce bonnet Spritz, tu le vois, tu fais waouh, il est beau. Au bout de que tout le monde en aura 2 ou 3, 4, je pense qu'en effet j'arrêterai d'en offrir, mais je sais pas, je trouve que c'est quand même une très belle façon d'utiliser un écheveau, de mettre en valeur un écheveau. C'est, à mon avis, le patron de l'année 2025, c'est quand même le bonnet Spritz. Voilà. J'ai terminé aussi en 2025 le pull de Noël pour la petite Anna. Alice Gerfaux avait lancé un challenge, enfin un mystérical d'un pull de Noël pour apprendre à faire du jacquard. Et donc on recevait des indices, des vidéos tutos. Moi honnêtement je ne suivais pas les tutos mais je suivais les indices. J'avais un super beau combo de laine dans l'esprit ultra Noël. J'avais pris vert foncé, beige, caramel avec enfin un peu doré caramel avec des stellinas de laine amourée offert par Soso et un rouge ultra beau aussi laine amourée également avec des paillettes également offert par Soso. Et j'en ai fait un petit pull de Noël pour du coup ma filleule qui a tombé par terre. Ce pull il est magnifique. Au départ j'avais pas envie de le faire en tout jacquard, donc je l'ai fait en taille 1 an. J'avais pas envie de le faire en tout jacquard, je me suis dit je vais faire que le yoke et je vais faire le reste en normal. Heureusement que j'ai pas fait ça parce que déjà j'aurais jamais eu assez de laine. Et en fait il a de la gueule ce pull, il fait vraiment ultra Noël. Je me suis prêtée au jeu jusqu'au bout, je me suis pas arrêtée, j'ai continué le jacquard, c'était trop génial. J'ai pris énormément de plaisir à tricoter ce pull là et au final c'est le principal d'ailleurs. Je l'ai offert à Soso, enfin à Anna, qui l'a porté, il est
en effet un petit peu grand pour elle, mais je sais pas, ça lui allait trop bien, t'avais envie de lui faire des câlins en mode oh. Et dès qu'elle l'a porté la fin des vacances, ce serait, elle m'envoie toujours une petite photo en mode ah bah t'as vu, ma fille elle a ton pull. Donc ça me fait trop plaisir. Donc voilà, j'ai fait ce pull là. Je sais pas s'il va continuer d'être accessible gratuitement par du coup Alice Gerfo. Mais c'était un très beau challenge. Il y en a plein qui l'ont suivi. Il y a des versions absolument magnifiques. Est-ce que je le ferai pour Mélusine pour l'année prochaine? Je ne sais pas, parce que elle, faudrait que je le fasse quoi en 7-8 ans. Donc ça serait beaucoup plus grand que en taille 1 an. Mais d'un autre côté, c'est tellement fun. Ou alors faudrait que je le fasse dans les tons roses et tout. Oh, je sais pas. Je sais pas, mais oui, ça serait un pull ouais, à refaire. Parce que je pense que tu mets d'autres couleurs, ça a pas le même rendu et tu t'éclates toujours autant. Donc voilà. Trop bon pull que je recommande aussi parce qu'en plus tu es tenu par la main tout le long, donc c'est assez cool. J'ai encore 2 tricots terminés, un qui est pas par moi, donc je vais te les montrer quand même. On avait parlé quand j'étais à Bordeaux, donc c'est pendant novembre, quand on était chez les tricoteuses mercerie, je vous fais des coucous les filles. Maman avait présenté ses fameuses chaussettes fin de soirée. Je te refais un récap vite fait. Elle me montre toute fièrement une paire de chaussettes qu'elle a réalisées. Non, une chaussette. Avant de me dire que elle avait retrouvé... En fait, elle avait... Je vais réussir... Maman, je te jure, je ne t'affiche pas. J'essaye juste d'expliquer. Elle me raconte une histoire. Comme quoi... elle avait pris un projet tricot où il y avait des laines et une paire d'aiguilles, ma foi qui allait très bien ensemble et tout, pour je crois attendre je sais pas quoi, et elle s'est dit bon bah voilà je vais monter une chaussette, et elle avançait avant de se rendre compte qu'au fond de son sac il y avait déjà une chaussette tricotée, mais pas du tout pareil, mais avec ces coloris là. Et donc moi gentiment je me moque un peu d'elle à la maison. Et on en reparle donc pendant un tricoté, pendant l'événement avec la sortie du livre chez les tricoteuses mercerie. Et on en reparle en rigolant. Elle nous montre. Et enfin, on vient de toute une histoire de ah bah maman tu devrais écrire, enfin je peux t'écrire le patron si tu veux. Et je te reverse les sous que je gagne sur ce patron parce que bah, c'est toi qui l'as fait, sachant qu'on l'avait déjà fait une fois pour un ancien patron. Donc voilà, j'alimente en contenu et en design, mais quand l'idée ne vient pas de moi, évidemment, je rends à César ce qu'est à César, donc à maman en l'occurrence. Et on rigole de ça. Et maman dit bah non, je peux pas sortir un patron avec les 2 chaussettes, ce sont pas les mêmes et tout. Et de fil en aiguille, on est arrivé à en fait porter 2 chaussettes pareil, pas pareil, enfin surtout pas pareil. C'est un signe, enfin c'est quelque chose qu'il se fait pour la journée mondiale de la trisomie 21, pour, je perds mes mots, mais tu vois, ah, tu dois être en train de me crier le mot là, mais pour, c'est pas sponsorisé, c'est pas ce que je veux dire, pour parrainer. Enfin voilà, pour montrer que tu es conscient et tu es solidaire avec cette cause. Et donc, on parle de ça, mais ouais, mais c'est une trop bonne idée, il faut absolument qu'on fasse ça. Puis en plus, voilà, c'est un patron qui est pas très cher, je crois qu'on l'a mis à 2 € sur Ravelry avec maman. Et on a dit, on lance le truc, tout le monde, enfin, ceux qui veulent participer font une paire, je crois que c'est le 21 mars, pour le 21 mars. Et moi, en tant que, pas du coup designeuse, plateforme, je sais pas comment l'expliquer. J'ai écrit le patron avec maman, je le commercialise et tous les fonds, tous les achats que vous faites de ces patrons seront reversés pour l'association. Une association que j'ai trouvée, d'ailleurs, faudrait que je le retrouve le nom pour vous montrer, pour vous dire, mais donc voilà, le 21 mars, je ferai, grâce à vous, un don de ceux qui ont acheté ce patron-là. C'est pas souvent facile. Déjà, j'ai l'impression d'avoir perdu l'habitude. Tu sais, la nana, elle a fait quand même une vidéo par jour pendant 3 mois. Elle en a pas fait pendant une semaine. Elle sait plus du tout comment on fait. Et donc, les chaussettes fin de soirée, ce sont celles-ci.
Et c'est pourquoi je t'en parle maintenant, parce que très gentiment, ma maman me les a offertes à Noël. Voilà, c'est le fin mot de l'histoire. Et donc ce sont des chaussettes pareilles, pas pareilles, avec les mêmes couleurs, mais pas du tout les mêmes chaussettes. Donc ça c'est la paire que maman a réalisé, donc le prototype du patron, que j'ai très envie de me faire avec d'autres couleurs. Donc je pense que moi je vais monter ces chaussettes là en février, pas tout de suite, mais en février. Les chaussettes fin de soirée à 2 € sur Ravelry, et ça a créé un engouement absolument incroyable. Ce qui fait qu'actuellement, je suis allée regarder là avant de tourner ma vidéo, on est sur un don de plus de 500 € en fait. C'est un truc de dingue. L'idée vous plaît et ça me fait trop plaisir. Maman, ça fait plaisir parce que du coup, en fait, ces chaussettes pareil, pas pareil, en plus, servent une bonne cause, donc c'est génial. Et donc pour le moment, on est sur un super nom en plus, donc je suis trop contente. Évidemment, le 21 mars, je vous montrerai la somme totale qu'on a réussi à atteindre et que je vais reverser. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Et donc si tu veux me suivre et nous suivre dans le fait de faire cette paire pour le 21 mars, je sais, je propose beaucoup de choses autour du tricot chaussette en ce moment. Tu peux être dépassé, pas de panique, tout va bien. Fais ce que tu veux. Tu te joins à l'événement que tu veux. Je te propose juste différents trucs. Et donc, faudrait aussi que je fasse un truc de discussion sur Insta pour pouvoir montrer nos paires. Je fasse ça, mais qu'en février. Là, j'ai pas encore le temps. Et donc, il va falloir que je trouve un petit peu mes couleurs. Sachant que le rouge, il faut qu'un mini. Le jaune, il y a moyen qu'il faille qu'un mini aussi. Et 50 grammes pour, à mon avis, le rose. Faudrait que je le refasse. Sachant que, aucune transition. Mais si t'as suivi un peu les Vlogmas, tu sais qu'avec ma copine Sonia, on s'est toutes les deux offert des calendriers de l'Avent. Et donc ça, c'est toutes les beautés qu'elle m'a offert sur le mois de décembre. Et je me dis que ça serait une trop bonne chose d'utiliser ces mini. Ah, mais Milou, dors pas sur ma chaussette. D'utiliser ces mini pour faire ces chaussettes. Les derniers que j'ai reçus, que je vous avais pas montré dans les Vlogmas, ce sont ces deux beautés, à savoir la laine PRU qui s'appelle la Berry, ce magnifique écheveau. Et là, elle m'a dit en plus un mot trop mignon. Il y a du bleu comme moi, du rose comme toi, c'est un écheveau pour nous deux. Oh oui, Soso, c'est trop beau. Oh, j'adore. Mais ça, je suis pas sûre de l'utiliser pour ces chaussettes-là. Par contre, il y a aussi ça. Donc, c'est le coloris Cœur de Guimauve de Inès Green. Donc, j'ai un 50 grammes là. Avec un mini de Le bruit des aiguilles. Ça va bien ensemble. J'ai quand même pas envie d'utiliser ça là. Mais je pense que je vais prendre en fait un reste de 50 grammes et je vais venir piocher des mini. Parce que regarde, j'ai des mini absolument incroyables. Des mini ultra peps, couleur pleine, comme j'avais envie, comme j'adore. Et donc, je vais pouvoir les utiliser là-dedans. Donc, si tu cherches une très belle façon d'utiliser tes mini, ton calendrier de l'Avent, on est là. J'ai un peu divagué, mais normalement, t'as réussi à suivre un peu ce que je raconte. Les chaussettes fin de soirée, très très bonne cause. À 2 € sur Ravelry. Mais maman, qu'est-ce que t'as foutu? Et je vais afficher maman devant vous. Maman, c'est très rigolo. Regarde, là il y a des côtes et des côtes de 2. Attends, rigolo mon truc. Il y a des côtes de 2 et là, maman a fait une maille en vert dans la côte de maille droit. Attends. C'est toujours très drôle de critiquer le travail des autres quand c'est pas toi qui l'as fait. Je rigole pas, Moon, je rigole. Et donc je vais pouvoir... j'aimerais bien refaire des photos quand même avant de les porter et après les porter parce que le but c'est quand même de les porter. Moi je trouve que les couleurs sont
incroyable, j'adore. Et je suis trop contente. J'ai envie de les monter, il faut que je me calme. On ne va pas monter 1 milliard de trucs sur ces aiguilles, les cendres. Donc voilà, les chaussettes, fin de soirée. Histoire très rigolote, qui en plus sert une bonne cause. Donc voilà, un truc assez fun. La dernière chose, j'allais dire que j'ai terminé, ça c'est pas moi qui les ai faites, mais le dernier tricot terminé que je peux vous présenter, il est dans ce magnifique sac que l'on m'a offert, qui fait partie donc des lots pour le challenge 2026. Ça vient de Unicat London. Donc ça m'a été offert, ça vient d'Angleterre, c'est de la vraie broderie. Enfin, le sac il est trop beau. Et j'ai mis mon caston de Noël dans ce sac. Et donc à Noël, j'ai castonné quelque chose. On parle beaucoup du Bonnet Spritz. Le Bonnet Spritz, il avait été dans la box pour les chiens de Loli l'a fait. Mais il y avait aussi la box pour les chats. Et dans la box pour les chats, il y avait les chaussettes Spritz. Chaussettes Spritz. Et quand Loli l'a fait, m'a gentiment proposé un cadeau parce que son patron il a trop bien marché, elle voulait me remercier, mais moi je l'ai pas du tout fait pour ça. C'est que son patron il est vraiment bien. Et je me sens jamais à l'aise de demander des fois des quantités plus lourdes. En plus j'ai ce qu'il faut chez moi. Je lui ai demandé écoute voilà, ton Bonnet Spritz il est incroyable. Moi j'aimerais bien essayer les chaussettes Spritz avec ses laines et son nouveau coloris. Son nouveau coloris c'est le coloris Tango. Et donc elle m'a envoyé le patron et les laines pour les réaliser. Il suffit d'une pelote de mohair et soie et d'une pelote de mérino. Hop, donc de chez Loli l'a fait. Moi, j'ai choisi le coloris Tango. Ça, c'est ce qui me reste, tu vois, donc pas grand-chose. Le coloris Tango, qui est un rouge un peu orangé. Si je mets les chaussettes là à côté... Ah ouais, non, c'est pas du tout le même rouge. En fait, il est... Bon, t'as un peu du mal à voir la différence, d'ailleurs. C'est un rouge vraiment orangé, quoi. Qui peps, quoi, qui déchire. Et j'étais un peu dubitative du fait qu'il me faudrait que 50 grammes et 25 grammes pour faire ma paire. Il me reste ça. J'ai eu peur à la fin. Il me reste ça, mais ça a marché. Et donc, c'était mon caston de Noël et ce que j'ai tricoté sur la fin de l'année. Sur la fin de l'année, parce que j'ai castonné mon truc du Nouvel An le 31 au lieu du 1er. Je suis une grosse tricheuse, voilà. Mais c'est la chaussure sur laquelle je l'ai tricoté quand je suis partie en vacances. Et donc ce sont les chaussettes Spritz qui sont terminées et qui sont trop belles. Elles sont juste pas bloquées. Et pour le moment, j'ai pas trop envie de les bloquer parce qu'elles font toutes... tu vois, elles vont bien se mettre au pied. J'ai peur qu'en les bloquant, j'étire trop le point. On s'en fout, tu me diras, c'est des chaussettes. Ce sont des chaussettes, je vous montre, avec le même motif que sur le Bonnet Spritz. Et elles sont... Alors déjà la couleur est à tomber. Et en plus j'ai trop hâte de les porter. Et tant que j'avais pas fait ma vidéo et que je les avais pas prises en photo, il faut que je les prenne en photo maintenant. Mais tant que j'avais pas pris ma vidéo, je voulais pas les porter. Parce que voilà, je préfère montrer les trucs pas encore portés, propres et tout ça. Et là, j'ai hâte. Ça veut dire que si je fais les photos aujourd'hui, demain, dans le canapé, pendant que je tricote, je pourrais porter mes chaussettes Spritz. Je te raconte un peu comment ça se fait. Ça se fait super vite, c'est génial. On monte des côtes, 1-1. On est en aiguille numéro 3 et en épaisseur DK. Parce que on a un fingering et un mohair et soie. On monte des côtes et on commence la grille qui est la même que celle du Bonnet Spritz. Au départ, j'étais avec une aiguille à torsade
Et au final, j'ai fini par faire ma torsade sans aiguille et ça allait beaucoup plus vite. Tac, 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 tac. On fait un certain nombre de répétitions. Alors, le fait qu'on bascule sur le bonnet spritz d'une taille d'aiguille de 5 à là du 3,5, ça fait un peu bizarre au début, parce que du coup, tu fais plus de répétitions, tu avances moins vite. Mais d'un côté, tu as une plus petite circonférence. Donc, on y arrive. Tu fais ce qui est demandé. Tu fais un talon renforcé à gousset. Le gousset, on continue sur le dessus. Ce point. Voilà. Ça m'a un peu étonnée au départ parce que je pensais que sur le dessus, en fait, ça aurait été centré sur une torsade et pas sur les mailles glissées et deux torsades de chaque côté. Alors, je pense qu'en effet, sinon, j'aurais qu'une seule torsade et des mailles glissées. Ça aurait été un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'au départ, quand je tricotais, ça me choquait pas. Et quand je l'ai porté, je fais, ah oui, mais c'est vrai que c'est les deux lignes de mailles glissées qui sont sur le dessus. Voilà, c'est rigolo. On continue, on continue, on continue. Et on vient faire notre pointe et le grafting au bout. Elles sont assez rapides à faire. Franchement, elles sont assez rapides à faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le mohair, pour moi, c'est un mohair assez classique. Il ne gratte pas. Il n'est pas d'une douceur extrême, mais c'est un mohair assez classique. Alors le fil est un peu plus blanc au milieu, mais j'ai l'impression que sur le tricot, ça se voit pas tant que ça. En fait, j'ai mis le téléphone devant la vitre, donc si tu vois l'ombre, je suis désolée, j'essaie de faire comme je peux. Là, tu vois le fil de mohair un peu plus blanc par rapport au fil de fingering qui est ultra bien coloré. Mais sur le tricot, j'ai pas l'impression que ça se voit tant que ça. Faudrait regarder sur la partie en jersey. Mais ma foi, ça ne m'a pas trop choqué. Attends, parce que là, du coup, t'as l'ombre. Ça se voit pas. Sur un pull, je pense que ça se verrait pas trop non plus. Il y a juste là, sur la pelote, ça se voit. Ouais, sur la pelote, ça se voit pas mal. Mais sur le tricot, ça se voit pas du tout. Va savoir. Et donc, je les ai pas essayées par contre. Et j'ai trop peur qu'elles soient trop grandes. Parce que si elles sont trop grandes, il va falloir que je les offre. Je les essaye en direct avec vous. Sachant que j'avais déjà des chaussettes tricotées. J'avais des chaussettes tricotées. Ce sont des chaussettes... c'est maman, je crois, qui m'avait offert une boulette de Virginie. Donc sur la rive Côte-Hélène, il y a un bail. J'avais utilisé un reste de la même couleur que ce bleu. Donc ça, c'est offert par ma sœur de petit, offert par maman. Et je m'étais un peu enflammée en me disant, ouais, sous le pied, je vais faire des côtes pour que ça resserre au niveau du pied. Ça marche pas tant que ça. Une chance, on les sent pas. Mais je sais pas, un jour, ça m'a pris comme ça et j'avais fait ça. Alors, les chaussettes Spritz. Oh! Eh ben non, elles sont parfaites. Waouh! Oh, elles sont bien chaudes. Elles claquent, je trouve, avec le jean, non? Ça me donne envie d'avoir un pull de cette couleur-là. Elles sont trop belles. Je les adore. Elles sont trop belles. Elles sont canon. Donc, pour résumer, si tu as un des chevaux 200 grammes qui traîne, t'achètes 2 pelotes de mohair, tu fais le bonnet. Si t'as une pelote de 50 grammes qui traîne, t'achètes une pelote et tu fais les chaussettes. C'est trop cool. C'est trop cool. Ou alors, j'en fais plein, des comme ça, et ça serait le cadeau pour l'année prochaine. Je sais pas. C'est trop bien. Franchement, un gros bravo à Lolita et son équipe pour ces 2 patrons que je trouve absolument géniaux. Le bonnet, gros coup de cœur, parce qu'en fait, il se tricote en aiguille 5, donc c'est gros. Et en fait, t'as pas le truc un peu relou des chaussettes qui est de faire la deuxième. Donc une fois que t'as fini, t'as fini. Mais les chaussettes, je trouve qu'elles sont quand même géniales.
Elles sont trop belles. Voilà, bravo. Bravo. Il suffit d'avoir une pelote ou un écheveau, tu t'adaptes. Trop cool. Donc ça, ce sont mes chaussettes à moi. Le dernier tricot que j'ai terminé en 2025, qui clôture cette année riche en tricot pour ma part. Et je vais vous montrer par quoi j'ai commencé l'année. J'ai commencé l'année avec 2 Keston et une résolution, voilà, tricotesque, qui est... Tu vas me dire, mais chaque année, Lysandre, t'as une résolution que tu ne tiens pas. Oui. D'habitude, déjà, le mois de janvier, je questonne pas, je finis mes encours. Là, j'en avais quand même fini pas mal, donc j'ai questionné 2 trucs. Et j'aimerais garder le rythme de un gros projet et un petit projet et avancer comme ça. Essayer d'arrêter de me... Comment dire, d'aller dans tous les sens. Oui, je vais lutter contre ma nature. Je vais lutter pendant 1 mois, je pensais après ça va s'arrêter. Mais ma résolution, c'est quand même d'essayer d'être moins multi en cours. De pas l'être, d'être moins. Et donc, le premier Keston que j'ai fait, que j'ai commencé en plus le 31 au soir, donc la triche, j'ai voulu... de base, avec ma copine Sonia, on devait monter l'automne alpine. Au final, on a changé d'avis. On s'est ravisé sur le Bethlehem Jumper de anciennement The Petit Knitter. Maintenant, c'est Saski Co. Sur du coup le Bethlehem Jumper qui est un pull en jacquard. On avait nos combos. La copine Clara s'est rajoutée à notre mini-cal. Et moi, j'ai questionné. Et il est incroyable. Pour les laines, j'avais acheté pendant le Knit It une quantité pull chez Yarn by Simone de ce vert absolument incroyable. Vraiment, il est trop beau. C'est le coloris Help Yourself. J'avais acheté 3 écheveaux donc de Merino Superwash et 3 écheveaux de mohair et soie. Et là, il y a un truc que je comprends pas. Parce que c'est pas les mêmes noms sur les 2 trucs. C'est marqué Help Yourself sur les Merino Fingering. Et c'est marqué Old Pine sur les mohair et soie. Pourtant, on est d'accord qu'on dirait la même couleur. Donc, je sais pas trop ce que j'ai foutu. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde sur son site. En tout cas, moi, j'ai l'impression que tout est de la même couleur, mais ils n'ont pas les mêmes noms. Et donc, si là, je t'en montre 2 de chaque, c'est que j'ai déjà castonné le début de mon pull. Et pour aller avec, donc ça, ce sera ma couleur de fond. Et pour aller avec, quand je vais faire un événement à l'île Wiesel, Anne m'a c'est pas Anne. Karine, parce que c'est Karine qui tient la boutique de l'île Wiesel. Mais elle a commencé avec Anne depuis le début. Donc moi, je pensais qu'elles tenaient la boutique ensemble. Mais non. Donc Karine m'a très gentiment, pour me remercier d'avoir fait l'événement, offert un écheveau. J'ai le ventre qui gargouille, j'ai faim. Un écheveau de Hedgehog Fiber. Donc neutre, mais avec plein de speckles. Le coloris, c'est Cry Baby. Attends, je vais essayer de le remettre dedans. Donc c'est toujours un peu compliqué de choisir un écheveau quand t'en prends qu'un seul, parce qu'il faut que tu réfléchisses à ce que tu vas en faire. Moi, mon œil part tout de suite sur des écheveaux ultra nuancés, mais alors là, pour les utiliser, c'est toujours la galère. Mais t'as pas envie de prendre juste un écheveau blanc ou beige, parce que d'un autre côté, t'as envie de te faire plaisir. Et moi, acheter un écheveau beige, ça me fait pas plaisir du tout. Et là, du coup, j'ai pris avec des petits speckles. Et que je double avec un de mes nouveaux mohair Pref de Pref, qui est le Silk Mohair de chez Isager, que j'ai acheté à l'Anaï Tricot. Donc ça ensemble en contrastant. Ça en couleur de fond. Donc, tu vas me dire,
on partait sur une petite dinguerie, quoi. C'était incroyable. Et j'ai castanné. Et j'en suis... J'ai pas du tout envie de perdre mes mailles. Et j'en suis presque la fin du jacquard. Voilà. Oh, c'est beau. J'ai pas de protection d'aiguille. Je sais pas ce que j'en ai fichu. Il y en a pas qui traînent là? Non, c'est pas grave. Voici le haut de mon col, enfin de mon corps. Donc j'ai bien respecté les 10 cm de côte. Ça m'a paru interminable, surtout que j'avais qu'une envie, c'est d'arriver au jacquard. Donc des côtes 1-1 classiques avec le coloris principal. Et ensuite on part sur ce jacquard qui est absolument trop beau. Ce que j'aime, le jacquard il y a 2 couleurs, donc assez facile. Il faut presque jamais croiser ses fils. J'aime qu'il y ait du contraste, mais c'est tout doux. Je sais pas comment dire, ça fait vraiment pull tout doux. J'aime que en fait ça soit pas juste blanc mon contraste, mais qu'il y ait ces petits speckles de jaune, de rose je sais pas comment expliquer, qui repeps un peu le bazar. C'est pas juste un pull alors je pense que si ça aurait été blanc, j'aurais trouvé ça un peu fade. Oui, Lysandre, on est sur du vert fluo, mais j'aurais peut-être trouvé ça un peu fade, alors que là, le fait qu'il y ait ces petits speckles, bah voilà, rose fluo en plus, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. J'adore. J'adore. Ça c'est le yoke, du coup. J'ai encore un petit peu de jacquard. Attends que je perde pas mes mailles. Voilà, c'est exactement ce que je viens de faire. Je viens de perdre toutes mes mailles. Ah, terrible. J'ai encore un peu de jacquard. Je crois qu'il me reste encore une dizaine de rangs de jacquard. Non, peut-être un peu plus. Ce motif-là, je crois qu'il me reste encore l'autre. Donc je dois arriver là. J'ai mis un petit marqueur sur tout ce que j'ai tricoté hier. Incroyable. Mais hier, on est allé se promener avec Théo. Et puis après, l'après-midi, je me dis, allez, hop, je me pose, tricot. J'ai mis un petit marqueur en poule, là, il est là. Et j'ai quand même réussi à tricoter tout ça hier, quoi. Je suis en 3,5, donc c'est assez compact, mais ça va être ultra chaud. C'est ce que j'avais fait pour mon Alpine Bloom, d'être en 3,5 avec du jacquard en DK. Et en fait, l'Alpine Bloom, ça reste un des pulls que je mets le plus. Parce que déjà, il est waouh. Oui, je l'avais fait aussi en Yarn by Simone. Il est waouh, mais surtout le fait que le jacquard soit sur du 3,5, il se tient plus, et donc en fait il est encore plus chaud. Donc j'aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime, donc c'est ce contrastant qui a de la couleur dedans en plus, qui est un petit peu éteint quand même par rapport avec un mohair qui est juste blanc. Mais d'un autre côté, sinon je pense que ça aurait été un peu trop. Et ce que j'adore, c'est faire du jacquard avec aussi les laines de Yarn by Simone, parce que elles sont ces laines, t'as pas de nuance en fait. C'est vraiment du color block. Et je trouve ça très beau. Et elle arrive à avoir... Bon, là du coup, je comprends pas trop, mais pourquoi ils ont pas le même prénom. Mais elle arrive à avoir en fait le... Comment ça s'appelle? Le mohair et soie et le fingering exactement de la même couleur, les deux sans variation. Et je trouve que pour du jacquard, déjà c'est incroyable. Tu vois, le vert, on voit pas le blanc. Enfin, le fil n'est pas blanc, le fil est de la bonne couleur. Je trouve qu'elle est très forte, Simone, pour ça. Et ça rend des jacquards absolument incroyables. Et quand je suis arrivée au Knit It, du coup en 2025, le premier truc que je dis, c'est je prends une quantité pull chez Simone. Donc c'est ce que j'ai fait. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas quelle couleur. Évidemment, j'ai craqué pour une couleur qui déboîte. Je pense que l'année prochaine, encore une fois, j'achèterai une quantité de pull chez Yarn by Simone. Mais peut-être que je partirai sur une couleur un peu plus neutre. Peut-être noir, peut-être bleu marine. Pour faire un jacquard avec une couleur qui déboîte, tu vois. Basculer dans l'autre sens. Parce que là, récemment, j'ai pris ces couleurs qui déboîtent et je cherche un neutre.
Et là, je vais faire l'inverse. Je pense que je vais faire une couleur neutre et je ferai genre un jacquard rose fluo ou un truc comme ça. Mais je vais continuer, ouais, à prendre mes quantités pulls. Je crois qu'à peu près chaque année, je fais ça. Ou une année sur deux. Et ça rend trop bien. Donc là, c'est mon Bethlehem Jumper. Donc une fois que le yoke sera terminé, on continue tout le corps avec des petits points du coloré contrastant par-ci par-là. Donc en fait, on continue le jacquard jusqu'au bout. Juste, ça sera voilà des petits points par-ci par-là. Mais ça permet de ne pas faire gros color block et puis monocouleur. Je trouve que ça va garder un certain style. Maman, elle dit que ça fait très printemps. Mais je pense que c'est un pull qui fait deuxième partie de l'hiver. Tu vois, quand tu vas arriver au beau jour. La première partie de l'hiver, tu vas mettre les pulls de Noël, tout ça. Et ça, c'est ce que tu vas pouvoir basculer dès janvier, je crois. Bon, je pense que je le mettrai tout le temps parce qu'il est trop beau. Mais il fait quand même très très hiver. Donc voilà pour mon Bethlehem Jumper. Il est ultra méga canon. Je l'adore. J'ai du mal à le lâcher. Mais ça fait mal à l'épaule en fait. Au bout d'un moment, Mélissa, t'as tricoté tout ça de jacquard, pose-toi, quoi. Fais autre chose. Et le deuxième truc que j'ai monté, c'est par rapport à mon challenge 2026. Donc à partir de maintenant, je t'explique les règles et après je te montre ce que j'ai fait. Le challenge 2026, c'est quoi? C'est un challenge sur la base de mon livre. Livre Le guide des chaussettes au tricot jacquard paru chez les éditions de Saxe. Il est un peu en rupture en ce moment. Il faut savoir qu'il revient mi-janvier. Donc voilà, ça c'est cool. Ce livre, c'est pour apprendre à faire du tricot jacquard et c'est pour apprendre à se faire au tricot jacquard une boîte de bas. Et donc par rapport, chaque mois, tu as un patron. Et le challenge que je vous propose, c'est de réaliser, moi je vais essayer de le faire aussi, avec moi, votre propre boîte de bas pour vous, en chaussettes, en jacquard, en suivant les mois. Chaque mois, il y a donc un patron, il y a des lots à gagner à la fin du mois. Jusque-là, on est bon. Tu n'es pas obligé de faire le modèle tel quel. Tu peux faire des modifs, tu peux faire qu'une ligne à des verts, tu peux mixer toutes les grilles, tu peux... Voilà, chaque modèle, tu en fais ce que tu veux. Faut qu'on reconnaisse quand même que c'est le patron, donc faut quand même que tu utilises les grilles, mais t'es pas obligé d'utiliser toutes les grilles, t'es pas obligé de l'utiliser comme c'est inscrit. Voilà, tu es quand même libre, parce que le tricot c'est que du fun, mais tu dois quand même suivre un petit peu le patron. Qu'est-ce que j'ai expliqué? Il y a des groupes Insta. Il faut commenter là où j'ai parlé du challenge pour que je t'ajoute au groupe Insta. Les groupes Insta, il y en a... T'as une limite, t'es 200 max. Donc je suis déjà au mon 3e groupe. Vous êtes beaucoup et ça c'est trop bien. Et pour participer, deux façons de faire. La première, c'est sur Instagram. Tu utilises le hashtag challenge 2026 LH. Tu dois poster ta photo en cours. On va pas se forcer à finir les choses. Le but, c'est juste de kiffer. Donc ta photo en cours dans le mois qui va bien de ton projet. Donc là, dès maintenant, tu peux poster ta photo de tes chaussettes. Donc sur le mois de janvier, c'est à consommer sans modération. Sachant que si tu n'as pas le livre, j'ai mis une réduction. Je crois qu'il est à moins 50% en ce moment, le patron, parce qu'il est disponible aussi sur Ravelry. Donc je l'ai mis moins cher si jamais tu veux participer et que tu n'as pas encore le bouquin. Donc tu postes une photo sur Insta en janvier du patron du mois. Donc en février, ce sera ce patron-là, t'as compris, de ton encours selon le mois. Tu le recenses avec le hashtag. Si tu n'as pas Instagram, tu peux participer quand même. Et tu fais sur ta fiche Ravelry et t'écris juste le hashtag à consommer, enfin le hashtag challenge 2026 LH pour être recensé. Et donc moi fin janvier, fin de chaque mois, je tire au sort avec la main naïve de Théo, la moitié sur Insta, l'autre moitié sur Ravelry pour offrir des lots. Il y a plein de lots. C'est génial. Donc t'as des lots à la fin de chaque mois et à la fin, donc fin décembre, plutôt janvier 2027, t'as un gros concours où tu postes ta contribution totale de l'année.
Tu n'es pas obligé de faire toutes les paires. Tu peux faire avec au minimum 5 paires du livre. Une photo de ta boîte de bas. Donc si dans ta boîte de bas, tu peux faire d'autres chaussettes de d'autres personnes, enfin de d'autres designers, ça me dérange absolument pas. Mais il faut qu'il y ait au moins 5 chaussettes de ce bouquin pour participer au gros concours final. Il y a des lots de malades. Mais je préfère, voilà, vous dire mois par mois qu'est-ce qu'il y a à gagner. Et donc, tant que j'y suis, non, je vous le dirai après. Moi, j'ai commencé, donc le 1er janvier, j'ai questionné les chaussettes à consommer sans modération. Tac, tac, tac. Je te le montre dans le bouquin. Ce sont celles-là. Donc, tu as dedans les coupes de champagne. Tu as les bières. Tu as les verres à cocktail. Tu as les verres de vin. Et à la fin, dans ce bouquin, je te propose des idées pour t'inspirer d'un point de vue colorimétrique. Et donc là, il y avait plusieurs idées pour les à consommer sans modération. Tu avais, comme j'avais fait, donc la version classique. Là, je t'avais proposé un combo de couleurs champagne rosé. Je t'avais proposé un combo de couleurs Kir Royal. Et je t'avais proposé le combo de couleurs cocktail mimosa. Et moi, je pars ce mois-ci sur le cocktail mimosa. Et donc, j'ai le combo suivant. J'utilise des laines de chez Katia. Les United Sock and More. Donc là, j'ai le coloris 30 pour la couleur de fond. J'ai le coloris 01 pour les verts. Et j'ai le coloris 07 pour mon jus d'orange et champagne. Donc ça, c'est mon combo. Et j'ai commencé... J'ai des fils de partout, c'est la cata. Et j'ai commencé ma chaussette. Elle est trop belle, je suis trop contente. Et moi, cette fois, j'en profite pour me faire plaisir. Et donc là, c'est pour moi. Alors, je dis ça, mais quand j'ai commencé à la tricoter, je fais « Oh chérie, tu veux une paire de chaussettes et tout ?» Et là, elle me dit non, je fais « Ah, cool, c'est vraiment pour moi. » Donc voici mes chaussettes cocktail mimosa, là. Hop, hop, hop. Moi, je les ai faites assez hautes. Là, je vais être au talon. Donc, j'ai que 2 couleurs par rang pour cette grille-là. Et je ne croise pas mes fils. Donc voilà, ça rend bien. Je trouve que niveau couleur, ça pourrait faire aussi bière. Je pense que ça pourrait faire aussi bière. C'est pas mal. Mais bon, t'as quand même les petites bulles. Il me manquerait pas des... Non, il me manque pas des... Est-ce que... Non, il me manque pas des bulles. Non, ça va, je l'ai bien suivi. Des moments, j'ai peur de... qu'il me manque des trucs. Trop bizarre. Non, il me manque pas de bulles. Je suis bien. Je suis bien. Tac, tac, tac. Non, il me manque pas de bulles. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même, dans la version du livre, 2 petites coquilles sur ce patron que je te réécrirai dans la fiche de description, mais et qu'on a déjà relevé dans les groupes des groupes Insta. Il y a un souci dans la grille des bières. Il y a eu encore un petit souci. Moi, j'ai renvoyé la grille du... Il y a pas le problème dans le PDF. Dans le PDF, tout va bien. Mais voilà, dans la grille des bières, il y a un souci. Attends, je veux te montrer, mais c'est en train de tomber, là, mon truc. Voilà, hop, voilà. Dans ma grille de bière, celle-là, elle est bonne, celle du haut. Mais celle d'en bas, tu vois qu'il te manque une épaisseur de mousse. Donc, en fait, là, la ligne 3, tu l'as fait 2 fois. Et tu retires ce petit carré là. En fait, tu fais comme là, en haut, mais ici, ça n'a pas été bien fait. Donc là, tu retires ce petit carré qui est là, et tu fais 2 fois la ligne 3. Donc ça, je te l'écrirai en bas. Donc voilà le petit sous-size. Et voilà. Attends. Tac, tac, tac. Et je crois qu'il y a un truc pour la taille L. Enfin, je te l'écris en dessous. Donc, c'est parti. Vous faites des versions absolument magnifiques. Là, il y a du level de dingue. Et un des trucs qui me fait très très envie et que je vous ai vu, en fait, il faut que je vous raconte un truc à Noël. À Noël, il y en a qui ont déjà commencé, compris de l'avance. Normal, pas de souci, tout va bien.
Et je regarde sur mon téléphone un peu vos idées, vos inspi et tout ça. Et j'en vois que, je crois qu'il y en a 2 d'entre vous qui ont fait ça. Qui font les chaussettes avec les bières, qui déjà est du jacquard en 3 couleurs. Donc moi je dis, oula, vous êtes chaude. Même moi j'ai un peu de mal à faire du 3 couleurs. Je dis, ok. Vous faites du 3 couleurs, et qu'est-ce que vous faites? Vous faites toutes les lignes, les chopes de bière, mais avec la bière à l'intérieur différente. Donc c'est-à-dire que vous êtes en train de faire les blondes, les brunes, les rousses, les ambrées, les IPA. Enfin, tu vois que, enfin vraiment, ça fait collection de bières. Et là, je suis estomaquée. Je me dis, mais trop bonne idée. Enfin, je l'ai même pas eu, tu vois, cette idée-là. Je trouve trop bonne idée, truc de ouf. Sans compter qu'il y en a aussi qui font les verres de vin. Je te commence, il est plein, je te termine la ligne, il est vide, quoi. Donc trop génial aussi comme idée. Mais les bières, là, les shops de bière avec différentes qualités de bière dedans, j'ai trouvé ça incroyable. Et je suis sur les fesses, je suis dans le canapé, je suis le grand-père de Théo. Ah mais il y en a, ils sont de l'inspi de ouf, j'adore. Et là, qu'est-ce qu'il dit, mon beau-frère? Ah mais c'est trop ouf ça. Vraiment, j'adore. Parce que c'est vrai que mon beauf, en fait, il adore la bière. Et il me dit, oh là là, mais franchement, ce patron, il est incroyable, il y en a qui ont du talent. Je le regarde, je me dis, Max, c'est mon patron en fait, c'est moi qui l'ai fait. Il fait quoi? Mais c'est toi qui as fait des chaussettes avec des bières, mais je suis pas au courant. Je dis, bah ouais, c'est moi, c'est dans mon livre et tout. Et là, il me dit, mais c'est trop ouf en fait, j'adore. Je dis, Maxime, franchement, ça fait tous les ans, je te demande qu'est-ce que tu veux pour Noël. Pourquoi tu m'as pas demandé que tu voulais des chaussettes bières avec mon patron? Je dis, mais je savais même pas que t'étais capable de faire ça, c'est vraiment ouf. J'ai dit, mais tu mets un rendez-vous pour l'année prochaine? Il dit, ah, mais l'année prochaine, c'est dans longtemps quand même. Donc là, j'ai bien entendu l'appel du beau-frère. C'est son anniversaire, c'est au mois de février. Donc si je me chauffe, je lui fais les chaussettes avec les différentes teintes de bière. Le gros hic que j'ai, c'est que je suis pas très souple sur le jacquard à 3 couleurs. Donc je pense que je vais lui faire des sockets bière. C'est-à-dire que je vais faire les chaussettes en partant dans l'autre sens. Au lieu de partir du haut, je vais partir du bas. Faire le... Non, c'était une bêtise que je vais faire. Faut pas que je fasse ça. Bon, pourquoi il faut pas que je fasse ça? C'est parce que quand je vais arriver au talon, peut-être que je vais devoir couper en 2 une chope de bière et c'est pas ce que je veux faire. Donc je vais commencer du haut. Mais je pense que je vais faire qu'une ligne de bière, talon, et après continuer. Je pense que c'est ça qu'il faut faire pour pas qu'il y ait trop de jacquard, parce qu'en fait, s'il a le même pied que son frère, si je fais trop de jacquard avant le talon, Théo, il ne passe pas le talon. Donc le mieux, c'est de faire que cette ligne-là, quitte à faire des rayures. Je vais copier un peu sur ce que Théoxane a fait pour son chéri. Et après, je lui ferai les bières. Faut que je fasse ça. Je rajoute encore un truc à ma to-do list qui n'est pas du tout prévu. Mais en fait, il a été tellement mignon à me dire « Oh, mais Lisande, mais c'est trop ouf !» Enfin bref, j'ai tellement... Ouais, je sais pas comment te dire. Qu'on te dise « Oh là là, ce que tu tricotes, c'est bien. » Ok, ça fait plaisir. Ok. Mais que il arrive à côté de moi, enfin, mais non, mais ça, mais j'adore. Ceux qui font ça, ils ont un talent dingue. Et que t'arrives, mais c'est moi qui fais le patron, c'est moi qui fais le patron. Et ils disent, ah non, mais vraiment, mais incroyable, franchement, j'adore, je les aimerais trop, j'aimerais trop les avoir. Bah, c'est encore une étape au-dessus, tu vois. Genre, donc là, j'ai très envie, pour mon beauf, de faire ces chaussettes-là. Je vais déjà finir mes cocktails mimosa moi-même, avant de me lancer dans autre chose. Mais j'avoue que ça me tenterait pas mal. Donc voilà pour les encours du moment. Et donc tout ça pour te parler du challenge 2026. Et je vais te dire actuellement les lots qu'il y a à gagner pour le mois de janvier afin de clôturer cette vidéo. On a 9 lots. 5, 6, 7, 8, 9 lots. On a déjà 5 patrons offerts. Enfin, 5 patrons au choix parmi tous les patrons que je vous présente sur Ravelry. Donc moi, je vous offre ce mois-ci, il y a 5 lots à gagner de chez moi, avec 5 patrons à gagner au choix. Ensuite, on a un écheveau de chez Arco Iris Yarn. Et en fait, la teinturière t'offre l'écheveau qui est dans le livre, c'est-à-dire le bleu marine qui est là à paillettes, qui s'appelle le bleu marine Atlantis.
à paillettes là. Alors elle t'offre voilà 100 grammes du coloris Atlantis que j'ai utilisé pour faire les chaussettes avec les coupes de champagne. On a aussi la boutique Marocadia, j'arrive jamais à le dire, Marocadia Co qui est une boutique de thé en ligne et pas que, mais si tu n'habites pas à côté de chez elle, tu peux la retrouver en ligne. En ce moment en plus elle fait des kits thé et elle s'associe avec des teinturiers et teinturières pour te faire un kit pour faire le mois d'après pour ce challenge là. Donc en fait elle a fait un kit donc début tendre. Elle a fait un kit il me semble aussi pour les chaussettes avec les verres de vin et elle s'associe, voilà, il y a eu une association avec Lily sur un fil et elle propose en fait un thé qui va avec le mois et la laine pour le faire. Enfin c'est super sympa. Et donc elle t'offre, il y a un bon d'achat pour sa boutique d'une valeur de 12 €, de quoi te faire t'acheter des bons petits thés. Et en plus très généreusement elle sponsorise avec ce lot-là tous les mois de l'année. Donc c'est très très cool. On a un kit à chaussettes de chez Squirrel's Yarn, le coloris Lantana. Et le coloris Lantana, c'est celui que j'ai utilisé pour faire les chaussettes débutantes de mon livre. Donc très très bolo également. Sachant qu'elle a fait une description de sa boutique que je te mettrai à la fin de cette vidéo pour que voilà tu puisses lire un petit peu. Le but était aussi de promouvoir et d'expliquer le travail de chacun et chacune. Et pour terminer, on termine avec un lot de chez Master of Sockets, qui est un lot de papeterie pour le tricot, avec plusieurs choses à retrouver. Un carnet pour recenser un carnet pour recenser ton stage, un carnet pour recenser tes projets tricot sur les chaussettes, un bloc-notes avec des grilles en jacquard. Donc voilà, un petit peu de papeterie, tricot, chaussettes. Et ceci sont les 9 lots à gagner ce mois-ci. Donc à vos aiguilles, messieurs, dames, tricotez-moi des verres d'alcool. Mais après, vous pouvez aussi faire des verres sans alcool, mais on dirait qu'il y a de l'alcool dedans. C'est pour que ça ressemble au patron. Éclatez-vous sur le tricot. Et du coup, début du mois février, on sélectionnera ensemble les gagnants, que ce soit sur Ravelry ou sur Instagram. Surtout, n'hésitez pas à participer. Voilà, donc j'espère que ce premier podcast de l'année vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Moi, je vous souhaite une très belle et joyeuse année et je vous dis à très vite. Bye!